La délivrance, c'est rendre libre en écartant la personne de quelque chose. Amen. Et le passage où nous avons lu, nous voyons que Jésus, on nous parle de quelques femmes. Quelques femmes qui suivaient Jésus. Quelques femmes qui assistaient Jésus. Amen. Mais la Bible nous dit que ces femmes étaient possédées. Amen. Je veux parler de quelque chose. Comme sous-thème, l'intérêt de Jésus afin qu'il te délivre. Quel est l'intérêt pour que Jésus te délivre ce matin? Si nous fouillons la Bible, tous ceux qui ont été délivrés, tous ceux qui ont eu la guérison, c'est pour un intérêt donné. Jésus-Christ voyait quelque chose en eux. Qu'est-ce que Jésus voit en toi pour qu'il te délivre cet après-midi? Mon frère, qu'est-ce que Jésus voit en toi? Qu'est-ce que Jésus voit en toi, ma soeur? Jésus voit toujours un intérêt. Si nous les hommes, nous connaissons les intérêts, c'est le Seigneur Jésus qui l'a commencé d'abord. Pourquoi Dieu nous a créés? C'est pour un intérêt donné. Jésus veut un intérêt. Dieu veut un intérêt en te créant. L'intérêt est que tu glorifies le nom du Seigneur. L'intérêt est que s'il s'assoit et qu'il te voit, oh, voici ma belle créature. L'intérêt de Dieu en te créant, c'est de pouvoir causer avec toi. L'intérêt de Dieu en te créant, c'est de te voir épanoui. L'intérêt de Dieu en te créant, c'est de te voir excellent dans tout ce que tu fais. Dieu veut que dans toute sa créature, que toi tu sois et que tu domines toutes choses. Voilà l'intérêt de Dieu. Et là où nous avons lu, il est dit que beaucoup de femmes ont été délivrées par Jésus. Aujourd'hui en Afrique, et il y a certains qui citent un verset en disant que, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, 17. Une fois que tu es en crise, toutes choses deviennent nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Et qu'on se dise la vérité. Il y a quelqu'un qui disait ça sur Facebook et puis j'étais en train de regarder. Son église, quand tu regardes, et si tu regardes ses fidèles, ce sont des gens qui peuvent débloquer 1 million comme dîme. Et quand on mange et puis on est rassasié, et on cherche des versets maintenant pour bloquer les autres là et puis
nous-mêmes, on cherche à fouiller la Bible au lieu de nous asseoir en attendant seulement les prédications. Jésus-Christ est un paquet. C'est comme du sandwich. On te donne du pain avec du poisson à l'intérieur. Toi, tu prends le pain, plus le poisson là, tu ouvres à l'intérieur, tu enlèves le poisson seulement, tu manges et tu jettes le pain. Il y a quelque chose qui te manque. C'est un paquet. Il faut prendre tout le paquet. Il ne faut pas enlever et laisser quelque chose. Prends tout le paquet. Ça veut dire la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a pardonné nos péchés. La mort de Jésus sur la croix nous a sauvés. Et cette mort encore nous a donné la bénédiction. Amen. C'est un paquet complet. Maintenant, nous prenons. Non, certaines personnes prennent ce paquet-là. Et ils enlèvent seulement que Jésus pardonne, Jésus sauve, c'est tout. Jésus bénit là, on ne croit plus à ça. En Afrique, avant que moi, je ne sois chrétien aujourd'hui, avant que toi tu ne sois chrétienne ou chrétien aujourd'hui, nos ancêtres ont d'abord adoré le diable. Que nous le voulons ou pas, c'est ainsi. Et maintenant, ces ancêtres qui ont lié toute une génération au diable. Et toi, aujourd'hui, tu te lèves, tu te convertis en Christ. C'est vrai, les anciennes choses sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Tu crois que Satan va te laisser partir? Tu crois que Satan va te laisser partir comme ça? Si c'était le cas, demandez au prophète. Comme ça, l'église là était remplie jusqu'à... Mais il y a des combats. Il y a des combats. Il y a des combats qu'ils mènent dans le secret. Mais pourquoi on veut nous dire que tout est devenu nouvelle, il ne faut plus prier, il faut laisser que la délivrance là, si Jésus, tu acceptes Jésus, c'est fini. Pourquoi? Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que la délivrance est nécessaire. Mais je veux aussi que tu comprennes qu'à tout temps, ça ne doit pas être toi qu'on est en train de délivrer. Non, ça c'est pas normal. On peut te délivrer aujourd'hui. Mais demain encore, toi, c'est pas normal.
Nous avons vu Jésus délivrer des gens. C'était une seule fois. Mais si toi-même tu aimes ton démon, il ne faut pas venir nous fatiguer. Il y a un musulman qui a dit, on l'a dit, bon, et monsieur, toi, tes démons là sont trop laids. Et il a dit, il y a un là-bas qui m'aide à avoir l'argent, il ne faut pas le chasser. Vous voyez? Il y a des trucs comme ça. Quand vous venez, en venant là, toi-même tu es déjà prêt pour la délivrance. Alors nous allons parler de 2 points. Et pourquoi Jésus doit-il me délivrer? 2. Dieu peut-il compter sur toi s'il te délivre? Donc, le 1, pourquoi Jésus doit-il me délivrer? Pourquoi il doit te délivrer? Je prends là où nous avons lu, les femmes qui ont été délivrées étaient pour un intérêt donné. Ces femmes devaient assister Jésus avec leurs biens. Et ces femmes l'ont su. Quand Jésus vient vers toi, ça veut dire l'intérêt même était déjà manifeste dans ton cœur. Et il voit déjà la chose. Il voit que toi-même tu aspires pour la chose. Quand Jésus te délivre, c'est pour un intérêt donné. Je vais te poser une question. Si Jésus te délivre aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Quel est ton intérêt pour le royaume de Dieu afin qu'il te délivre? Amen. Regardez, suivez l'histoire de cet homme, 38 ans, devant la piscine. Et lorsque Jésus est arrivé, il y avait d'autres malades. Mais Jésus est allé le guérir. C'est lui seul Jésus a guéri. Il y a un intérêt que Jésus a vu. Suivez Bartimée. Jésus l'a guéri. Mais il y a un intérêt. Les gens connaissaient Bartimée. Tous ceux qui voyaient Bartimée avec des yeux, ils n'avaient même plus besoin que Jésus parle encore. Tout est fait avec un intérêt pour le royaume de Dieu. Ta délivrance là est pour un intérêt pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt, mon frère, je ne vais pas te mentir, il n'y aura pas de délivrance. Quel est l'intérêt que tu as pour le royaume de Dieu? Il n'y a pas que, bon, moi je suis musulman, moi je suis catholique. Non,
Si tu viens ici pour la prière là, c'est parce que tu crois à Jésus-Christ. Sinon tu n'allais pas venir. C'est parce que tu crois que Jésus peut te délivrer. Maintenant je te pose la question. Quel est l'intérêt que tu portes pour le royaume de Dieu? Il faut que ton intérêt et Jésus-Christ se croisent. Amen. Prenons le fou de Gadara. Jésus dit passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Parce que Jésus voyait déjà quelqu'un qui va faire son intérêt. Qui va faire l'intérêt du royaume. Lorsque Jésus a rencontré cet homme et il l'a délivré, cet homme seul, à lui seul, il a annoncé la bonne nouvelle là dans toute la Décapole. C'est pour un intérêt. Jésus n'est pas allé là-bas, mais la bonne nouvelle a été prêchée. Cet après-midi, il faut que Jésus trouve son intérêt en toi. Même s'il n'y avait pas d'intérêt, il faut qu'un intérêt naisse. Amen. Nous disons que nous voulons la guérison. Nous voulons la guérison pourquoi? Nous voulons la guérison pourquoi? Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour que je puisse témoigner à d'autres personnes que Jésus-Christ est vivant. Pour que je puisse dire à d'autres personnes de recevoir Jésus-Christ. Si c'est là ton intérêt, tu vas rencontrer le Seigneur. Il faut que ton intérêt croise l'intérêt de Dieu. L'intérêt de ce fou et l'intérêt de Jésus se sont croisés. Amen. Prenons la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La femme a vu que Jésus n'allait pas dans sa direction. La femme avait un intérêt pour le royaume. Mais là, Jésus ne se dirigeait pas vers elle. La femme a dit, même si Jésus ne se dirige pas vers moi, moi je vais connecter mon intérêt à l'intérêt de Jésus-Christ. Donc, à partir de ce moment, je ne veux même pas que Jésus me voie. Je ne veux même pas qu'il me touche. Je ne veux même pas qu'il parle avec moi. Moi, ce que je veux toucher seulement le pan de sa robe. Mais à partir de ce moment, mon intérêt va se connecter à son intérêt. Et je serai guéri. Active quelque chose en toi ce soir. Active quelque chose en toi ce soir. Il faut que le Seigneur Jésus voie quelque chose en toi. Il veut faire le miracle, mais il va s'appuyer sur quoi pour faire le miracle? Il dit qu'il fait
ce qu'il voit le Père faire. Donc, il faut que l'intérêt naisse. L'intérêt de faire avancer le royaume de Dieu. L'intérêt d'amener des âmes à Christ. L'intérêt de manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Nous prions que nous voulons l'argent. Seigneur, bénis-moi. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Mais tu veux l'argent pour faire quoi? Montre ton intérêt à Dieu. C'est l'intérêt d'abord que Dieu veut voir. C'est quel intérêt que tu as? Si je te donne l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec? Montre à Dieu ce que tu vas faire avec son argent. Seigneur, bénis mon entreprise. Si le Seigneur bénit ton entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? C'est facile de dire au Seigneur de bénir. Un homme a joué au PMB. Je crois, d'après l'histoire, il a eu 100 millions ou bien c'est combien là? Il a pris son argent, aller voir le plus grand hôtel de la ville. Il est allé voir le caissier. Il a déposé son argent. C'était un mécanicien. Et il a dit au caissier là, je viens pour faire ma vie. Maintenant, ce que je vais vous demander, ne laissez pas que l'argent la finisse sans que je ne sache. À quelques jours de la fin, signalez-moi. Donc, il a pris la maison aussi la plus chère. Et il est là-bas. S'il appelle, c'est pour qu'on lui amène des femmes. Voilà. Tout ce qu'il ne pouvait pas avoir là, c'est ce qu'il était en train de faire. Et sa femme pensait qu'il a pris l'argent, il est allé en Amérique pour se chercher. Et ils étaient, la femme était contente avec ses enfants. Un mois après, on voit le gars apparaître. En tout cas, il était bien en forme. Le teint était joli. Amen. Et bon, madame reçoit monsieur. Comme il est fatigué, on ne va pas le déranger. Et quand quelqu'un vient demander d'après lui, non, il dort. Une semaine après, le gars a pris encore ses clés, il sort devant. Et la dame a ramassé ses affaires. Vous voyez, il n'y avait pas d'intérêt. Il n'avait même pas de projet. Quand vous demandez de l'argent, il faut avoir un projet. Si l'argent vient sans projet là, ça va vous conduire à faire d'autres choses. Amen. Ayons un intérêt pour le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ doit
me délivrer. Jésus-Christ doit me délivrer parce que j'ai un intérêt pour le royaume. Jésus-Christ doit me délivrer parce que je veux amener des âmes à lui. Jésus-Christ doit me délivrer parce que avec mon entreprise, le royaume de Dieu va s'épanouir. Jésus-Christ doit me délivrer parce que je vais participer activement aux œuvres de l'Église. Je vais dire encore et redire. Quand vous venez donner à l'Église là, il ne faut pas mettre dans ta tête que tu viens donner au pasteur. C'est ce qui fait la différence entre nous les francophones et les anglophones. Et nous les avons copiés et de la mauvaise manière. Vous voyez, quand un anglophone part se courber devant les pieds de son père, par exemple. Même embrasser ses chaussures. Il ne pense pas que c'est un homme. Lui, il voit Jésus-Christ devant lui. C'est l'exemple de la femme qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux là que ces gens-là ont. Mais ici au Burkina, surtout en Afrique de l'Ouest, les pays qui parlent le français, quand ils partent pour donner quelque chose à l'église, pour eux c'est je ne vais pas donner au pasteur. Même la dîme, on parle pour donner au pasteur. Non. Non. Je vais à l'église pour donner ma dîme au Seigneur. Et avez-vous déjà vu une Bible où on a dit ça c'est la Bible des pasteurs? Avez-vous déjà vu un verset où on a dit ce verset-là c'est uniquement pour les pasteurs? Quand on a parlé des dîmes là, on a dit d'aller donner aux pasteurs. La Bible a dit d'apporter la dîme dans la maison de Dieu. On n'a pas dit dans la maison du pasteur. Voilà pourquoi souvent nos délivrances là sont compliquées. Il faut qu'on change notre mentalité. Quand tu fais quelque chose, pense que tu le fais pour le Seigneur. Et même si le pasteur te trahit après, tu n'auras pas de remords parce que tu le faisais pour le Seigneur. Si tu faisais pour un homme, c'est là que tu vas commencer à dire maintenant, mais le pasteur là. C'est un homme comme toi. Merci. C'est un homme. Nous sommes des hommes comme vous. C'est simplement l'appel seulement qui nous sépare. Sinon, on est des hommes comme vous. Qu'est-ce qui prouve même que si toi tu prends le micro là, tu ne vas pas faire mieux que moi?
Il faut qu'on change notre mentalité. Si tu viens à l'église, pense d'abord, qu'est-ce que je vais faire pour le royaume de Dieu aujourd'hui? Voici la mentalité des gagnants. Aujourd'hui, nous voyons au Burkina Faso des gens qui disent que le président là, il ne sait pas bien organiser quoi. On oublie que le combat là, c'est pour nous tous. À l'église aussi, c'est la même chose. Si vous venez à l'église là, c'est pas l'église du prophète. Non, c'est l'église de Dieu. Et c'est l'église à nous tous. Donc, tout ce que vous voulez faire, faites pour la gloire de l'Éternel. Et là, le Seigneur dira, voici quelqu'un qui fait mes intérêts. Voici quelqu'un qui fait mes affaires. Jésus-Christ lui-même a dit, il est temps que je fasse les affaires de mon Père. Donc, il est temps que nous aussi nous fassions les affaires de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ doit te délivrer parce que tu as un intérêt pour lui. Tu as un intérêt qui répond à ses besoins. Si Jésus te bénit, l'église sera bénie. Le corps de Christ sera béni. Souvent on oublie que quand Dieu nous bénit, c'est pour trois choses. Si Dieu te bénit, c'est pour trois choses. Un, pour Dieu lui-même. Deux, pour toi-même. Trois, pour les autres. Il ne faut pas on va oublier ça. Si Dieu te bénit pour Dieu, pour toi-même et pour les autres. Amen. Quel est l'intérêt que tu as pour le Seigneur? Quel est l'intérêt que tu as pour le Seigneur? Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Maintenant, il faut que tu manifestes l'intérêt. Manifeste l'intérêt. Tous les miracles, si on les cite, on peut citer aussi les intérêts qui a poussé Jésus à faire ça. Devant la tombe de Lazare. Devant la tombe de Lazare, Jésus a prié. Il dit, Père, je te rends grâce. Je sais que toi, tu m'exauces. Mais je prie, c'est pour ceux qui sont derrière moi. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est ça qui était l'intérêt. Si Jésus te bénit, si Jésus te guérit, si
il te libère, c'est qu'il a vu un intérêt en toi. Et manifeste l'intérêt du Seigneur. Manifeste l'intérêt du Seigneur. Et son nom sera glorifié. Amen. La deuxième partie, là, il n'y a pas de commentaire. La question t'est posée. Je te pose la question avant qu'on ne rentre dans la prière. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Si Dieu te délivre aujourd'hui là, est-ce qu'il peut compter sur toi? Si Jésus te bénit aujourd'hui, est-ce qu'il peut compter sur toi? Jésus a béni et a délivré les femmes. Marie de Magdala, Jeanne. Et ces femmes l'ont soutenu avec leur vie. Si Dieu te délivre aujourd'hui, est-ce qu'il peut compter sur toi pour que son œuvre avance? Amen. La question t'est posée. C'est à toi de répondre. Amen. Que Dieu vous bénisse.